entre la faillite de nos fonctions subjectives, névrose, psychose et perversion, je le dis comme ça pour l'instant, désactivées par le pouvoir scientiste qui les a servis au marché, et la dégradation corrélative du lien social et du monde de la globalisation. Est-ce qu'il ne faut pas en tirer les conséquences politiques? Un exemple. Durant les plus de 40 années d'enseignement en psychologie, ouais, je ne suis pas tout jeune. Je ne suis pas tout jeune, ça veut simplement dire que je suis vieux depuis que je suis vieux. Ça, c'est vraiment le lapsus, l'inconscient parle. Il me dit, mais non, mais t'es vieux, déconne pas. Non, je suis jeune depuis beaucoup plus longtemps que vous. Je dois rendre ça, j'ai entendu, comment il s'appelle, Henri Etienne dire ça, là, l'explorateur. Ah oui. On lui dit, à votre âge, vous allez encore explorer. Hop, 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 à mon âge, je suis jeune depuis. Je me suis dit ça, je vais le répéter. Je viens de le faire. Donc, depuis plus de 40 années, j'ai participé au diplôme professionnel de psychogérontologie. Je n'ai pas fait que ça. Invité par ses promoteurs, j'ai tâché d'y maintenir une présence de la clinique de la parole. Mais progressivement, la psychopathologie expérimentale, la neuroscience, le cognitivisme y ont pris de plus en plus de place, tandis que sur le terrain clinique, les usagers trouvaient de moins en moins de personnel à qui parler. Chaque année, je demandais aux stagiaires s'ils seraient heureux de finir leur jour là où ils se réjouissaient d'apprendre leur métier. Jamais, je n'ai obtenu la moindre réponse positive. Bon, je sais que maintenant, il y a les Baba Yaka, il y a un certain nombre de dispositifs auxquels il faudrait que je me mette à penser. J'espère mourir avant. Depuis quelques années, plusieurs fois par mois, je fais l'expérience d'aller rencontrer quelqu'un qui m'est proche dans un EHPAD. Et le vieillissement fait qu'à mon arrivée, la relation est difficile. La mémoire n'est pas là. La reconnaissance parfois affectée. Mais quand je m'en vais, après quelques heures d'échange, nous parlons comme ici. Et je peux vous dire que je me permets des trucs avec elle dont je devrais avoir honte. De lui dire en arrivant, ah, je t'envie. Elle me dit, pourquoi? Parce que tu n'as pas de mauvais souvenirs. Elle me dit, salaud, va. J'aimerais bien en avoir des bons. Et quand je m'en vais, elle me dit, enfin, je ne vais pas tout seul, mais elle me dit, mais restez un peu. Mais je dis, mais non, tu t'en fous, dans quelques minutes, tu auras oublié. Bon, vous voyez, ça paraît franchement dégueulasse. Mais justement, l'humour était redevenu possible. Un humour qu'on ne peut plus faire dans la vie courante. Si vous vous amusez à déconner comme ça avec les gens, vous allez en prendre une. Bon. Mais de la sorte, je suis confirmé dans ma conviction, ce dont manquent les gens dans cette situation, ce n'est pas toujours de soins ni de médicaments, mais de présence, d'une présence parlante et attentive. Il faut faire son boulot de pied à côté. Hein. Mais ça n'est pas le tout de la fonction. Ça n'est pas la fonction. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire. Aussi, lorsque l'affaire Orpea est sortie, je me suis dit que tout enseignant et spécialiste que nous soyons, nous sommes complices de ce que nous n'avons pas su empêcher ni dénoncer, alors que nous, moi en tout cas, étions témoins. Ouais, ça. Il relève de notre travail, c'est-à-dire notre fonction de psy, de rendre les fonctions subjectives lisibles comme telles, mais la fonction de chaque sujet, sa responsabilité de sujet, et de rendre aussi lisible la logique dans laquelle ces fonctions et nos cliniques sont opératoires, parce qu'elles ne sont pas opératoires de fait dans toutes les logiques. C'est là où on se cogne. Par là, nous contribuons à rendre pensable le renversement des logiques managériales, parce que si on ne les pense pas pensables, on ne les renversera pas, que le néolibéralisme impose, c'est logique, ainsi que pensable la mise du discours capitaliste hors de nous. Parce que si on fonctionne sur un mode de jouissance, il y a peu de chances qu'on permette aux autres d'y échapper. Certes, changer le système relève de la politique. Pour la révolution, moi je suis révolutionnaire.
Mais aucun changement n'est à espérer de son côté s'il n'est pas rendu au sujet, à chacun, avec sa fonction et avec, je le répète, la responsabilité de sa position, de ses actes. Préserver ou retrouver le psychologue agent de ce changement, en montrer la dimension politique, c'est pour moi l'enjeu de ces assises. Et merci de votre patience.